throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Donc bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Lamjadi Abdel, je suis un élève en CTT informatique à l'école Cardinal Mercier. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un lecteur MP3 avec commutateur d'affichage. Pour réaliser ce lecteur, j'ai fait le choix d'utiliser le langage Python. Donc Python, c'est un langage de programmation que nous avons étudié tout au long de l'année. Pour pouvoir télécharger ou installer Python, vous devez vous rendre sur le site officiel de Python, donc python.org. Et ici, vous pouvez choisir la version que vous désirez. En ce qui me concerne, je choisis Python 3.4. En complément de Python, nous avons utilisé d'autres modules, comme par exemple l'interface Tkinter. Donc l'interface Tkinter, c'est une librairie intégrée dans Python qui va nous permettre de gérer l'interface graphique de notre logiciel, encore créer notre page. Ensuite, pour le lecteur audio, nous avons utilisé le module Pygame. Pygame n'est pas intégré dans Python, donc vous devez aller l'installer sur le site officiel de Pygame, donc pygame.org. Et ici, vous pouvez choisir la version que vous voulez. Donc, tout d'abord, avant de vous montrer comment créer ce petit lecteur MP3, nous allons vous montrer à quoi ressemble le projet final et vous faire un petit test. Donc ça, c'est notre code. Nous allons tout d'abord exécuter ce programme, donc F5. Donc voilà à quoi ressemble notre projet final. Comme vous pouvez voir, nous avons une playlist ici qui va nous permettre d'afficher le morceau, le nom du morceau. Ensuite les trois commandes de base, donc vous pouvez voir play, pause et reprise. Nous avons le volume aussi ici et le bouton muet qui va nous permettre de revenir à 0 comme vous pouvez voir ici. Ensuite nous avons créé un menu déroulant. Donc sur ce menu déroulant, nous avons le bouton ouvrir qui va nous permettre d'ouvrir une musique. Donc nous allons aller chercher un morceau. Donc voilà. Nous allons lancer ce morceau. Comme vous pouvez voir ici, nous avons le titre. Donc je l'ai nommé Abdel. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très souvent travaillé. Maman dit travailler c'est bien. C'est le bouton pause et ensuite le bouton reprise. Bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Donc nous allons quitter. Donc voilà ce que nous allons faire tout au long de ce tuto. Donc tout d'abord, avant de vouloir créer ce lecteur, nous allons créer tout d'abord un dossier que nous allons nommer par exemple, je sais pas, lecteur MP3. Lecteur MP3. Donc ensuite nous allons ouvrir Python que vous avez dû télécharger normalement sur vos machines. Donc ensuite nous allons ouvrir la page principale. Donc voilà. Donc avant de pouvoir importer les modules, nous allons enregistrer notre page. Donc nous allons l'enregistrer. Je vais l'enregistrer. PI, on va mettre n'importe quel nom. Donc ici, nous allons la mettre dans lecteur MP3. Nous devons réunir tous nos travaux, toutes nos images et notre code dans ce dossier. Ensuite, nous allons emporter les modules que nous allons utiliser. Donc nous allons emporter tout d'abord Tkinter. Ensuite le module Pygame que vous avez dû installer. Ensuite la fonction mixer qui est dans Pygame. Donc mixer. Donc après ça, nous allons tout d'abord créer notre fenêtre, définir notre fenêtre. Donc pour cela nous allons utiliser ce code-ci. Donc ce code va nous permettre de définir notre fenêtre. Comme vous pouvez voir, on appelle Tkinter. Ici vous pouvez mettre le nom que vous désirez. Moi j'ai mis fenêtre, mais le choix vous revient. De toute façon, nous avons donné un titre à cette fenêtre
nous avons donné une couleur de fond à cette fenêtre. Donc BG, ça définit la couleur de fond, donc white, on a mis blanc. Et ensuite nous avons donné une dimension prédéfinie, donc une dimension à notre fenêtre, à notre page. Et en ce qui concerne le ICO, donc nous avons rajouté une icône à côté du titre. Donc pour cela, vous pouvez prendre n'importe quelle image et aller sur internet et la convertir en .ico. Donc une fois ceci fait, vous devez la nommer, comme vous pouvez voir, moi j'ai mis Abdel, et ensuite la mettre dans le même dossier que notre programme, que notre script, pour pouvoir la reconnaître et la lire. Donc nous allons déjà exécuter et voir ce que le résultat, ce qu'on vient de faire. Comme vous pouvez voir, on a défini notre page et elle est de couleur blanche. Le titre est ici, l'icône est là, comme vous pouvez voir. Ensuite, il a fallu mettre une image de fond. Donc pour créer cette image de fond, nous avons utilisé ce code-ci. Donc voilà. Donc vous devez savoir que Tkinter n'accepte aucun autre format que le format GIF. Donc tout ce qui est PNG, etc., ça ne fonctionne pas. Vous devez tout d'abord aller convertir votre image convertir votre image en format GIF, et ensuite aller la renommer. Donc moi je l'ai nommée Abdel, comme vous pouvez voir, elle est ici. Nous allons la mettre dans le même dossier que notre script pour pouvoir la lire. Ensuite nous avons créé un canevas. Un canevas, c'est tout d'abord c'est un schéma, c'est un emplacement de dessin. Donc nous lui avons donné comme largeur 500 et comme hauteur 300, et nous avons inséré notre image là-dedans, donc sur ce canevas, sur cette zone de dessin. Donc ensuite nous avons rajouté un morceau à notre code. Donc ce morceau va permettre de charger dans le lecteur la musique qui porte le nom, comme on peut voir, moi je l'ai nommé Abdel 2. Elle se trouve ici, donc nous allons aussi la glisser dans notre dossier. Donc voilà, vous pouvez choisir le nom que vous désirez, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc du moment qu'elle est au format MP3, c'est bon. Et donc elle va permettre cette fonction de l'utiliser donc au démarrage du programme. Donc au démarrage du programme, elle va se lancer sur cette musique. Ensuite, pour pouvoir lire cette musique là, nous avons créé 3 commandes de base. Donc nos commandes de base sont là. Comme vous pouvez voir, nous avons la commande play, la commande pause et la commande reprise. Donc comme vous pouvez voir ici. Ensuite, après ça, après avoir créé ces 3 commandes, comme vous pouvez voir, donc chacune de ces 3 fonctions doit être définie et reliée à un bouton. Pour pouvoir manipuler cette fonction, nous allons utiliser cette fonction là. Tout d'abord, nous allons initialiser Python parce que ça se fera en Pygame. Donc voici nos 3 boutons. Donc ces boutons là vont permettre de lire nos 3 boutons, donc les faire fonctionner. Donc c'est à ça que sert Pygame. Comme vous pouvez voir, nous avons inséré notre bouton dans la fenêtre. Donc on lui a donné comme commande lecture qui est ici aussi, qui va nous permettre de lire la musique. Et ensuite nous avons la couleur du texte et la couleur du fond. Et nous avons reproduit ça pour les 2 autres fonctions. Et après ça, nous avons rajouté des images à la place. Nous avons remplacé ces boutons par des images, par des petites images en GIF que vous pouvez voir ici. Donc ces 3 là. Donc nous allons les insérer dans notre dossier pour pouvoir les reconnaître. Comme vous pouvez voir, le nom de ces images se retrouve ici. Donc PUI1, PUI2 et PUI3. Donc comme vous pouvez voir, à la fin du code, nous avons donné une commande à ces images. Par exemple, pour la première image, nous lui avons donné la commande play. Donc play qui va permettre de lire la musique. Ensuite, nous avons pause, comme vous pouvez voir. Donc c'est pour la pause. Et pour reprendre la musique, pause. Donc comme vous pouvez voir,
pause. Après avoir créé ces trois boutons, nous avons créé la barre de menu, pardon. Donc la barre de menu. Pour la barre de menu, nous avons utilisé ce code-ci. Donc voici le code que nous avons utilisé et nous l'avons actualisé ici parmi nos trois fonctions. Donc nos trois fonctions, nos trois commandes de base. Donc voilà, ça c'est pour sélectionner la valeur du volume, c'est un code pour sélectionner la valeur. Et ensuite nous avons la barre de menu, donc on va insérer dans notre fenêtre. Donc comme vous pouvez voir, le son il va de 0 à 100 et nous avons la couleur du texte et la couleur du fond. Et ici c'est 50, donc c'est la valeur à laquelle il sera quand le programme sera démarré. Donc quand nous démarrons notre programme, le volume sera sur 50 et cette valeur là peut être changée. Donc moi je l'ai mis sur 50. Après ça, nous avons créé le bouton muet. Donc le bouton muet, pour ce bouton muet, nous avons d'abord créé notre fonction qui va permettre de mettre le son à 0. Donc def muet. Ensuite, nous avons créé le bouton muet. Le code pour ce bouton là est ceci. Donc comme vous pouvez voir, nous avons aussi inséré ça dans la fenêtre. Nous lui avons donné comme texte muet, comme vous avez pu voir sur l'interface. La commande aussi qui va permettre de revenir à 0. Donc on peut voir 0 ici. C'est à ça que sert notre touche. Donc après avoir créé le bouton muet, nous avons créé la barre de menu. Donc la barre de menu se présente sous cette forme-ci. Comme vous pouvez voir, donc elle se présente sous cette forme aussi. Donc on peut voir, nous avons intégré la barre de menu dans notre fenêtre, nous l'avons configurée et nous avons créé d'abord la commande fichier. Donc dans fichier, nous avons créé trois valeurs. Donc la valeur ouvrir, ajouter à la playlist et la valeur quitter, qui ont pour commande de ouvrir, donc ouvrir la boîte de dialogue et ici pouvoir mettre la musique dans la playlist, ici quitter pour pouvoir quitter notre programme et couper la musique. En ce qui concerne la playlist, nous avons créé une playlist pour pouvoir afficher le morceau que nous voulons écouter. Pour cela, nous avons utilisé ce code-ci. Donc listbox, c'est une fonction intégrée dans Python. Donc ça n'a pas été inventé, c'est pas un nom que nous devons choisir, c'est une fonction de Python. Pour cela, nous avons créé ça dans l'interface. Comme vous pouvez voir, ça c'est la largeur qui est 40, la couleur de l'écriture, donc du texte de la playlist, et ensuite la couleur du fond qui est écrit. Et comme vous pouvez voir ici, on a le positionnement et la liste box se trouve à droite. Ensuite, nous avons créé deux commandes de base. Donc ces commandes de base là vont permettre de lancer notre musique. Donc nous avons d'abord la base, on crée la base ouvrir qui va nous permettre d'aller dans la boîte de dialogue, aller chercher tous les fichiers MP3 et de pouvoir les ouvrir dans notre playlist, dans notre lecteur, pardon. Donc comme vous pouvez voir, l'extension est en MP3. Donc ce code-ci, donc listbox.delete, nous permet de supprimer le morceau précédent pour pouvoir lancer celui que nous voulons par après. Donc en ce qui concerne la deuxième commande, donc en ce qui concerne la deuxième commande, donc c'est def list. Cette liste là va nous permettre d'insérer notre musique dans la playlist. Comme vous pouvez voir ici, insert listbox. Donc elle doit insérer
le nom de la musique dans la playlist. Donc voilà, c'est tout pour notre projet. Et pour finir, nous devons créer la fonction def-exit pour pouvoir fermer notre programme sans l'interrompre. Donc, comme vous pouvez voir, fenêtre.destroy, donc c'est pour quitter notre fenêtre. Et pour cela, nous avons utilisé une autre fonction pour la boucle, donc la fenêtre.mainloop. Voilà pour notre projet. Donc c'est tout ce que nous avons réalisé sur ce code-ci. Donc nous allons exécuter ce programme. Donc voilà, comme vous l'avez vu précédemment, nous avons nos 3 commandes de base, la playlist, le volume, le bouton muet, notre image de fond, nos 3 fonctions comme vous pouvez voir. Et nous avons rajouté, comme vous pouvez voir, rajouté dans la liste. Donc nous avons ici le nom de la liste. Et voilà. Donc pour conclure, donc malgré quelques difficultés, je suis tout de même fier de vous présenter mon projet qui était de réaliser le lecteur MP3. Donc vous pouvez voir c'est concret et basique et va permettre à l'utilisateur de ne plus se perdre dans les différentes options de son logiciel, mais de se concentrer sur ce qu'il attend d'un lecteur MP3, donc écouter la musique. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et au revoir et à bientôt.